Bonjour et bienvenue sur Boita, la chaîne qui parle d'audiovisuel, de cinéma. Voilà, sur cette chaîne je vous présente des films, des séries, et puis tout un tas de choses en rapport avec le cinéma. Donc aujourd'hui, en cette vidéo de reprise, de rentrée un petit peu, c'est un peu la vidéo Back to School, on va refaire le point sur les sorties de l'été et les sorties de septembre. Donc je vous présente 10 films que vous pouvez aller voir au cinéma, et bien courant septembre. Oui, enfin bon, 10 films que vous pouvez aller voir au cinéma, c'est pas exactement ça, puisqu'il y a un ou deux films qui sortent directement sur les plateformes, donc qui sortent pas au cinéma, et bien 2 séries donc qui ne sortent pas au cinéma du coup. Voilà. Et donc comme d'habitude, ces films sont triés par ordre de ma préférence, donc ceux qui me hype le plus en dernier et ceux qui me hype le moins, et bien en premier. Et à la fin de la vidéo, on parlera des 2 séries dont je voulais vous parler. Et on commence tout de suite avec le 10e film dans ma liste de préférence, à savoir Pinocchio. Alors Pinocchio, il sort directement sur Disney+, hein, il sort pas en salle de cinéma. Et puis, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur lui? En gros, c'est un film fantastique, de famille, de comédie et d'aventure, hein, voilà, un film à peu près tout public. Il sort donc le 8 septembre 2022 sur Disney+, et a été réalisé par Robert Zemeckis. Au niveau des acteurs, on peut retrouver notamment Benjamin Evan Hemsworth, Tom Hanks ou alors Joseph Gordon-Levitt. Et enfin, dernière info, il a un budget de 150 millions de dollars. A savoir que je n'ai pas réussi à trouver sa durée, je sais pas, sur internet il n'y a aucun site qui parle de sa durée, c'est un peu bizarre. Et pour le résumé, j'ai pas eu grand chose non plus, mais bon, c'est l'histoire de Pinocchio, on la connaît déjà un peu tous par cœur, hein. C'est un sculpteur de bois qui sculpte une marionnette et un jour elle prend vie, et après il y a des histoires avec la marionnette qui veut explorer le monde, des trucs comme ça. Je m'en rappelle pas exactement de la fin, mais en gros c'est ça le pitch de départ. Bon, Pinocchio, ce film a l'air sympa, mais je vais pas trop m'attarder dessus. On passe tout de suite au 9e film. Et le 9e film, eh bien c'est Les Mignons 2, Il était une fois Gru. Donc ça, c'est un film d'animation, hein, qui fait suite aux Mignons, le premier film, et c'est aussi un préquel de Moi Moche et Méchant, hein. Ça se passe du coup entre Les Mignons et Moi Moche et Méchant, en gros, à peu près. Concernant le genre, eh bien c'est un film d'animation, d'action, de comédie et famille, hein, donc un film aussi tout public. Il est sorti le 6 juillet 2022, il dure 1h28, il a été réalisé par Kyle Bailda et selon Allociné, il récolte 3,2 étoiles sur 5 pour la presse et 3,6 pour les spectateurs. Au doublage pour les voix françaises, on peut retrouver notamment Gad Elmaleh, Steve Carell ou même Gérard Darmon. Et donc pour les résumer en 2 mots, eh bien ça va être les Mignons qui vont aider Gru, donc Bec-Bec Gru qui veut intégrer une bande de super méchants, ce sont les Vicious 6, les Vicious 6 en anglais. Et donc voilà, les Mignons et Gru vont essayer de s'entraider pour intégrer cette bande de super méchants. Malheureusement, ça va tourner mal, il va y avoir plein de péripéties et à la fin, ça va se finir bien. En gros, ça va être ça. Par contre, pour les Mignons, étant donné qu'il est sorti début juillet, je crois qu'il est plus disponible en salle, là, toutes les salles ne le présentent plus, donc voilà. On pourra pas le voir en septembre, mais je voulais quand même le présenter puisque il est sorti pendant l'été et donc ça permet de faire un petit récap de toutes les sorties de l'été. Et donc voilà, je crois qu'on en a fini avec Les Mignons 2, pas grand chose à dire dessus non plus. On passe tout de suite au 7e film de ma liste, à savoir Thor Love and Thunder. Pareil en fait pour Love and Thunder, comme Les Mignons, on peut pas le voir en salle. J'ai essayé d'aller le voir en salle à la rentrée, mais malheureusement il est sorti début juillet, donc on pourra pas aller le voir, il va falloir attendre qu'il sorte en VOD. Voilà. Donc pour le genre de ce film, ça va être de l'action, de l'aventure, de la science-fiction et du fantastique. Il est sorti le 13 juillet 2022, il dure 1h59, assez court pour un Marvel, hein, je trouve. Il a été réalisé par Taika Waititi et récolte 2,7 étoiles sur 5 pour la presse et 2,6 pour les spectateurs. C'est assez mitigé, hein. D'après tous les retours que j'ai eu, voilà. Bon, en même temps, c'est un film Marvel. Voilà, il y a les pour Marvel beaucoup,
et ceux qui détestent Marvel, et entre les deux, il n'y a pas trop d'entre-deux, hein, qui aiment mais pas trop. Donc c'est compliqué de se faire un avis sur les films Marvel qui sortent, puisque c'est un peu la même chose. Au niveau des acteurs, on a Chris Hemsworth, Natalie Portman et Christian Bale. J'en profite pour vous faire un petit point sur Marvel, hein. Vous en doutez, hein, Thor Love and Thunder, c'est un film Marvel, et donc j'en profite pour vous faire un petit point sur les Marvel, pour vous dire que le prochain film Marvel qui sort, ça va être Black Panther, et ça va clôturer la phase 4. Et oui, on a déjà fini la phase 4, on va rentrer bientôt, après Black Panther, dans la phase 5. Et Black Panther, je crois qu'il sort octobre-novembre, un truc comme ça. C'est pas juste Black Panther, hein, c'est Black Panther Wakanda Forever. Hein. Alors, pour le résumé, eh bien c'est à peu près simple. Hein. En gros, il y a un grand méchant qui s'appelle Gore, et qui veut exterminer tous les dieux, donc y compris Thor. Donc Thor, il va réunir une petite équipe, hein, composée de Valkyrie, de Korg et de Jane Foster, son ex-petite amie, et qui, eh bien, vont essayer de sauver le monde, en tout cas de sauver les dieux, en combattant Gore. Voilà, donc ce film, je l'ai pas vu, bien que j'aurais aimé, donc je peux pas vous donner mon avis dessus, mais les prochains, je les ai quasiment tous vus, donc je donnerai mon avis dessus. Donc on passe au 7ème film, j'ai fait 8 avec mes doigts. Donc on passe au 7ème film, à savoir Le Visiteur du Futur. Donc Le Visiteur du Futur, c'est un film qui sort au cinéma. C'est un film de science-fiction et une comédie. Il sort le 7 septembre 2022. Il dure 1h42. Il a été réalisé par François Descraques. Et comme il est sorti, j'ai pas la notation, hein, pour halluciner. On peut retrouver au casting Florent Dorin, Arnaud Ducret et Enya Barra. Autre information, c'est tiré d'une web série. En fait, il y a une web série qui traîne sur YouTube et ça a été du coup adapté, enfin pas adapté, ça a été prolongé. L'histoire a été prolongée en film. Au niveau du résumé, on est en 2555. Le futur est dévasté et il va y avoir un visiteur du futur qui va vouloir sauver le monde, en gros, la dévastation de la planète, en retournant donc dans le passé pour empêcher la construction d'une usine, pas d'une usine, d'une centrale nucléaire qui va, en gros, qui est la cause de tous les problèmes du monde, à peu près, en gros. Et qui va donc détruire un peu tout le monde. Ça a l'air vachement cool. Moi, j'ai commencé à regarder hier les premiers épisodes de la web série. D'ailleurs, c'est super vieux, hein, je me suis rendu compte. Et c'est vachement cool. Franchement, l'univers, j'adore. Donc, je vais regarder j'ai regardé toute la première saison. Et donc, je vais regarder les autres saisons. Allez, on passe au 6ème film. Et c'est Everything Everywhere All at Once. Donc ce film un petit peu long, hein, le titre. Voilà, on va pas se le cacher, c'est un titre un peu long, mais un film vachement cool que j'ai vu, donc je vous en parle un petit peu après, vite fait, de ce que j'en ai pensé. Alors, pour le genre, c'est un film de science-fiction, d'action et de comédie. Il est sorti le 31 août 2022, il dure 2h19 et il a été réalisé par les Daniels, donc c'est Daniel Scheinert et Daniel Kwan. Au niveau des avis des spectateurs, on est à 3,8 sur 5 et pour la presse, ce sera plus 3,9 sur 5. On peut compter au casting Michel Yeoh. Ça vous dit, je les prononce pas les noms, je vous les affiche là plutôt, parce que ils ont l'air compliqués à prononcer. Allez, ils sont là, lisez-les et ce sera bon. Donc pour le résumé de l'intrigue, en gros on a Evelyn Wang qui est un peu perdue dans sa famille. Voilà, elle essaye de raccrocher tous les bouts, elle est un peu speed tout le temps, enfin au début du film on la voit, elle est super speed. Et voilà, elle essaye de gérer sa famille comme elle le peut, mais c'est compliqué pour elle. Mais un jour, eh bien, quelqu'un va lui demander de l'aide pour sauver l'univers, puisqu'il y a quelqu'un qui veut détruire l'univers, et le multivers plutôt, et du coup Evelyn va être plongée dans le multivers, va essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne le multivers. Et donc en gros le multivers dans ce film là, ils ont des petits trucs aux oreilles là, qui leur permettent de piocher à droite à gauche des talents qui ont leur double. Enfin en fait, dans un autre univers par exemple, moi je fais pas des vidéos, je fais cuistot, et bien je peux prendre ce talent là de cuistot et donc faire des trucs avec mes couteaux super vite, balancer de la nourriture, enfin bon, faire des trucs super waouh. Et du coup en gros, voilà, ils piochent un peu dans les autres mondes, et bien les talents. Leur propre talent, mais de leur autre dans l'autre monde.
Je sais pas si c'est clair, mais de toute façon, dès qu'on parle de multivers, c'est pas tout de suite clair. Donc j'espère que je vous ai pas perdu, s'il vous plaît. Et donc en gros, elle va essayer de sauver le multivers. Voilà, en gros. Donc, ce que j'en ai pensé, vite fait, hein, parce que c'est pas un truc critique, donc vite fait, ce que j'en ai pensé, bah c'est vachement cool, hein, vraiment. C'est pas pour rien qu'il est en haut du classement. Moi, j'ai bien aimé tout ce qui a été proposé au niveau visuel, même sonore, c'est vachement cool. Il y a des plans tellement inventifs, le travail aussi des couleurs, super bien. Quand on passe d'univers en univers, il y a des couleurs qui changent et tout, et ça tourne autour du visage, là comme ça, on voit plein de couleurs qui changent autour du visage, et c'est vachement cool je trouve. Les costumes sont vachement bien, vraiment. Il y a des costumes, waouh! Il y a des transitions vraiment super belles. Et franchement, c'est inventif. C'est pour changer d'univers aussi, c'est super inventif. Enfin, ça bouge dans tous les sens. C'est hyper rythmé. C'est même les scènes de baston, ça va à 1000 à l'heure. Et c'est vachement cool. Franchement, je me suis pas ennuyé. C'est un film que je recommande. Après, le seul petit défaut que je peux dire, c'est que ça va très vite et que du coup, des fois, t'es un peu perdu. Voilà, enfin, des motivations de tout le monde. Des fois tu te dis pourquoi qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi. Mais à part ça, c'est très cool. Oups, ma lumière s'est éteinte. Bon, je crois qu'elle a plus de batterie, et ben écoutez, on va continuer comme ça. On passe au 5e film dans l'ordre de ma préférence, à savoir Bullet Train. Donc, c'est un film d'action et un thriller. Il est sorti le 3 août 2022, il dure 2 heures et 7 minutes et a été réalisé par David Leitch. Au niveau des étoiles, il récolte 3,3 pour la presse sur 5 et pour les spectateurs, ça va être 3,9. On peut retrouver au casting Brad Pitt, Joey King et Aaron Taylor Johnson. Il est interdit aux moins de 12 ans parce que c'est pas mal violent et à part ça, bah il est cool. Pour les résumer, en gros ça va être Coccinelle qu'on va suivre, c'est un assassin, voilà, qui va avoir des missions et tout, et ce Coccinelle donc, il va se retrouver dans un train et où il y a pas mal de méchants, pas mal d'assassins aussi comme lui, qui sont en mission spéciale et voilà. Après, il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer donc dans ce Bullet Train. Et puis, en gros, voilà, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus que ça pour aller voir ce film. Il est... Enfin, moi, je suis allé le voir sans vraiment savoir de quoi ça parlait, juste en ayant vu l'affiche et bah, le nom, du coup, du film. À part ça, j'avais rien vu du film, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et donc, une très bonne surprise hein, de ce film, franchement. J'ai bien aimé. Pareil, en fait, c'est un film comme Everything Everywhere All at Once. Eh bien, il ne se prend pas au sérieux. Mais là, carrément pas. Autant Everything, machin truc, eh bien, il se prenait un peu au sérieux. Enfin, il y a des moments vraiment sérieux, d'émotion et tout, surtout à la fin. Là, autant... Bullet Train, mais c'est de n'importe quoi de A à Z. Ça convoque le destin, ça convoque plusieurs trucs comme ça pour justifier en gros que c'est n'importe quoi. Hein. C'est un peu comme le ta gueule c'est magique, hein. Voilà, là c'est ta gueule c'est le dessin. Les personnages, il leur arrive tellement de trucs que tu te dis à un moment mais c'est pas possible qu'ils survivent ou je sais pas, enfin à un moment c'est trop. Mais voilà, c'est le ta gueule c'est le destin et franchement bon ça marche. Enfin voilà, tu le prends pas au sérieux donc c'est cool quoi. Enfin à un moment tout ce qui lui arrive, tu te dis non c'est pas possible. Enfin, et au bout d'un moment ça devient drôle quoi tout ce qui lui arrive. Un film drôle que je regrette pas du tout d'avoir regardé et bah, je vous conseille d'y aller. Il sera pas longtemps dans les salles je pense puisqu'il est sorti le 3 août donc il restera peut-être mi-septembre jusqu'à fin septembre, grand max. Empressez-vous d'aller le voir, c'est une très bonne surprise. Allez, on passe maintenant au 4e film, à savoir les chroniques de Vesper, Vesper Chronicles. Donc alors ce film, Vesper Chronicles, c'est un film de science-fiction, un drame et un film d'aventure. Il est sorti le 17 août 2022, il dure 1h52 et il a été réalisé par Christina Biozint et Bruno Samper. Au niveau des étoiles, il récolte 3,5 étoiles sur 5 pour la presse et 3,0 pour les spectateurs. On peut retrouver au casting Raphaelia Chapman, Eddie Marsan et Rosie McEwen.
Voilà, je vais peut-être écorcher les noms, mais bon. Et pour le résumé, eh bien en gros on est dans le futur. Voilà, les écosystèmes se sont effondrés à cause d'un virus. Enfin, c'est pas un virus, en gros les humains ont voulu manipuler la biologie, ils ont fait des tests biologiques et tout, et en gros ça a merdé et ça a dévasté un peu tout le monde. Et il y a juste une citadelle qui est le seul rempart en gros contre la dévastation. Donc la citadelle en gros c'est la cité promise, un truc comme ça. Et nous, on suit donc Vesper, qui est hors de la citadelle, qui essaye de vivre comme il peut hors de la citadelle, en se nourrissant d'asticots, de trucs trouvés par terre et tout. Enfin bon, le monde dehors n'est pas du tout appétissant. Et donc voilà, il va essayer de se démerder pour survivre en fait. Et il va y avoir aussi une histoire avec une dame qui va venir, qui vient de la citadelle et qui va venir. Enfin voilà. Il va y avoir 2-3 trucs, je vous spoil pas, mais c'est super intéressant. Je l'ai vu du coup au cinéma il y a quelques jours, et franchement aussi super bien. C'était un film anglais je crois, oula je sais plus la nationalité, mais par contre ça ressemble énormément à de la science-fiction française. Nous, enfin on fait un peu le même genre de science-fiction, c'est pas un blockbuster du tout, c'est vraiment un film calme, poétique, un poème, une ode à la vie j'ai envie de dire, et c'est vachement cool. Moi je l'ai bien aimé, et ouais parce que ça ressemble beaucoup à par exemple au Dernier Voyage. J'ai été stupéfait de la ressemblance avec le Dernier Voyage, c'est quasiment la même chose, enfin non. En fait ça traite pas des mêmes sujets, mais la manière de l'aborder c'est super bien, super intelligent, super bien fait, et ça se ressemble beaucoup quoi. Je vous conseille, allez courez aller le voir, franchement. Il vaut le coup, mais à 10 000%. Ensuite, on passe au troisième film dans l'ordre de ma sélection, à savoir, vous vous en doutez, Avatar, qui sort le 17 septembre. Forcément, ça allait être le film que j'allais mettre en premier. Parce que, en gros, les deux suivants, là, c'est des séries. Donc, je l'ai mis un peu hors catégorie. Bon, voilà, c'est le troisième, mais en gros, c'est le premier film que j'ai préféré. Au niveau d'Avatar, on parle de science-fiction et d'aventure dans ce film, bien entendu. Il est sorti le 16 décembre 2009 initialement, mais vous allez me dire, mais pourquoi tu nous en parles maintenant? C'est de 2009, il ne sort pas du tout, on peut pas le voir en septembre. Et bah si, détrompez-vous, puisqu'il ressort le 21 septembre 2022, donc le Avatar, le 1, je parle, le 1 sort le 21 septembre 2022, et pourquoi il ressort en fait, c'est parce que c'est une campagne promotionnelle pour promouvoir donc Avatar 2, enfin, ils le ressortent pour faire de la pub à Avatar 2 et pour faire monter la hype autour de Avatar 2. Il dure 2h42 minutes, il a été réalisé par bien entendu James Cameron, ça j'espère que tout le monde le sait. Pour la presse, il récolte 4,3 étoiles sur 5 et les spectateurs 4,3 également. On peut voir notamment au casting Sam Worthington, Zoé Saldana et Sigourney Weaver. Bon, je sais pas si je prononce bien. Et pour le résumé, en gros, c'est des bonhommes verts qui sont dans une autre planète. Voilà. Allez, merci. Non, je rigole. En gros, pour le résumé, j'espère que vous l'avez tous déjà vu, mais je vais quand même m'embêter à faire un résumé pour ceux qui l'ont pas vu. En gros, eh bien, c'est Jake Sully qui est un ancien marine, donc qui part de la Terre pour aller vers Pandora, donc une planète extraterrestre. Il fait un long voyage donc de la Terre à Pandora. Il est plongé en sommeil cryogénique. Il arrive sur Pandora et là, il va prendre un avatar des Na'vi. Donc en gros, c'est un corps Na'vi qui est créé artificiellement rien que pour lui. Il va se connecter avec une machine, donc son cerveau humain avec le cerveau Na'vi, du corps Na'vi, et donc en gros il va pouvoir contrôler tout ce qu'il fait dans le corps des Na'vi. Voilà, pendant qu'il est dans la machine. Ensuite, du coup, il va explorer un peu Pandora et les Na'vi. Les Na'vi, donc j'ai pas expliqué, mais c'est des grands bonhommes verts, pas verts, non, bleus. Des grands bonhommes bleus avec une queue et qui ont que 3 doigts d'ailleurs. Enfin, 4 doigts du coup, avec le pouce. En plus, eh bien, ils vivent sur Pandora. Et en gros, il va à la fin essayer de les aider puisqu'il s'est pris d'amour pour quelqu'un de Na'vi. Donc voilà. Du coup, comme je l'ai dit, Avatar 2 sort en décembre.
Donc c'est pour ça qu'ils ressortent en septembre. Et on passe ensuite au deuxième dans l'ordre de la liste, à savoir House of the Dragons. Donc House of the Dragons, c'est bien Game of Thrones, hein, la série préquelle de Game of Thrones. Donc elle est sortie sur OCS et HBO, enfin voilà, c'est un peu les deux qui la produisent. Donc dans cette série on parle de drame, de fantastique. Le premier épisode est sorti le 21 août 2022 et après ils sortent tous les dimanches à 9 h. Il se compose de 10 épisodes, là seulement 2 sont sortis quand sortira cette vidéo. Elle a été créée par George Martin et Ryan Condal. Elle a été notée pour l'instant 3,2 étoiles sur 5 pour la presse et 4,2 pour les spectateurs. On a notamment au casting Paddy Considine qui joue le premier roi Viserys, Targaryen. On a aussi Matt Smith qui joue le prince Daemon Targaryen et on a Emma Darcy qui joue Rhaenyra Targaryen. Donc comme j'ai dit, c'était un préquel de Game of Thrones, plus précisément ça se déroule 172 ans avant Game of Thrones et ça a été inspiré du roman Fire and Blood qui a été écrit par George Martin. Au niveau du résumé, on a en gros c'est comment la famille Targaryen s'est conduite à sa perte, hein. Ça va être un peu cette histoire-là, puisque pour l'instant Viserys est roi, mais on sent bien qu'il va bientôt mourir et que du coup sa succession est incertaine et ça va être au sein de la famille Targaryen des désaccords, des jeux politiques et tout, enfin en gros tout ce qu'on aime dans Game of Thrones. Et enfin, on passe au dernier, donc le premier, dans l'ordre de ma liste, à savoir Sandman. La série donc Sandman, qui est sur Netflix et que j'ai vu également. Donc voilà, je pourrais vous en parler un petit peu après. Alors, c'est un drame fantastique, hein. Il y a 10 épisodes qui sont sortis le 5 août 2022 et le 19 août 2022, il y a le 11e épisode qui est sorti aussi sur Netflix un peu après. Elle est composée de 11 épisodes, une seule saison pour l'instant. Elle a été créée par Neil Gaiman et Alan Hemberg et récolte 3,6 étoiles pour la presse et 3,8 pour les spectateurs. Donc c'est l'adaptation d'une BD de Neil Gaiman. Pour le résumé, en gros ça va être Morpheus, le roi des rêves, donc c'est un infini. En fait il y a 7 infinis, donc il y a rêve et puis il y a d'autres, genre il y a Lucifer, il y a désir, il y a désespoir, il y a mort aussi. Enfin bon, il y a plusieurs infinis. Un jour, il est capturé par Rodrigue Burgess, qui l'enferme en fait dans une... avec un sort et tout, qui l'enferme dans une bulle. Il y reste un siècle, je crois, même plus, 106 ans. Et pendant ce temps, plus personne ne rêve. Tout le monde est affecté de ce qu'on appelle la maladie du sommeil. Et en fait, c'est parce que Rêve n'est plus dans son palais, du coup, plus personne ne peut rêver. Il va réussir à sortir de sa bulle et il va... tout simplement essayer de se venger. Mon avis concernant cette série, franchement vachement bien, foncez la voir, c'est vachement cool. C'est vraiment une série différente en fait de tout ce que j'ai pu voir pour l'instant. Je crois, enfin je sais pas s'ils vont faire une saison 2, mais j'ai super envie d'une saison 2, donc on en croise les doigts pour que ce soit le cas. Enfin une dernière série, je vous en parle pas du tout, mais juste pour vous dire, il y a les Anneaux de Pouvoir qui sortent bientôt, qui sortent en septembre, là, début septembre. C'est tiré aussi d'une série de films là, aussi super connue, à savoir Le Seigneur des Anneaux. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Franchement, ceux qui regardent jusqu'à la fin, vous êtes les meilleurs, vous êtes l'élite, la crème de la crème. Merci à vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve normalement samedi prochain, s'il n'y a pas de problème. Je vais essayer de reprendre un rythme à peu près correct. Et n'hésitez pas du coup à vous abonner. Voilà, c'est juste là, en un clic c'est fait. Et puis sinon, vous pouvez également aller regarder ma dernière vidéo qui est juste là, ou même, la vidéo suggérée juste là, ou les deux, hein, bien sûr. D'ici là, à samedi prochain, et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!